Je suis vigneron sur Embrun et je m'occupe d'un petit domaine avec mon épouse qui fait 4 hectares, dont la moitié des vignes se situe sur ce site exceptionnel dans lequel nous sommes, au-dessus du lac de Serponçon, sur la commune de Puissanières. Toutes ces vignes qui sont situées sur la partie adrée de la Durance ont été plantées par les moines qui recherchaient les meilleurs terroirs pour planter la vigne. Et on en trouve entre Châteauroux-les-Alpes, Puissanières, Chadenat bien sûr, mais jusqu'à Prunières et Saint-Apollinaire. Il y a une géologie des sols ici qui est très très riche. Alors on a fait vraiment des études approfondies bien évidemment. On est même épaté et étonné par les différences que l'on a dans nos vins par rapport aux vins qu'on retrouve un petit peu dans les plaines du Sud, en Provence, en Côte-du-Rhône. On remarque dans ces vins de haute montagne qui sont caractérisés par une amplitude thermique notamment. Il ne faut pas oublier qu'on a des journées très très chaudes mais des soirées fraîches. Et du coup, les raisins qu'on récolte en ce moment, là, sont des raisins qu'on amène en cuverie très frais, qui ont l'avantage de produire des vins qui sont très parfumés, avec beaucoup d'identité, mais qui ne montent pas trop en degrés, et qui donc s'expriment au niveau aromatique d'une manière exceptionnelle. Le parc des Écrins sur lequel nous sommes installés avec ces vignes ici est aussi une aubaine, je pense, pour de futurs vignerons, de pouvoir travailler dans un nouvel esprit qui n'est plus un esprit de production quantitative, mais au contraire de rechercher une singularité en adéquation parfaite avec l'écosystème dans lequel on vit. Nous, on se retrouve ici dans des parcelles qui sont des toutes petites parcelles, même si ici on est sur 2 hectares. Et la configuration du terrain nous oblige à faire tout d'une manière manuelle. Donc on est vraiment chez nous au domaine du Mont-Guillaume dans des vendanges à l'ancienne, c'est-à-dire avec des toutes petites caisses qui respectent le raisin. Donc on cueille le raisin avec délicatesse, on le soigne particulièrement pour qu'il arrive en cuverie dans un état fantastique. Le Mollard, qui est le cépage endémique des Hautes-Alpes par exemple, se vendange en dernier, c'est ce qu'on est en train de faire. Et pour nous, c'est toujours une exaltation de cueillir le raisin parce qu'on a une petite idée, mais on n'a pas vraiment la certitude de la typicité du vin qu'on aura 9 mois plus tard. On a eu un été juillet-août extrêmement sec, ce qui fait qu'on a eu des raisins qui ont eu beaucoup de mal à se développer en taille. Ils sont très concentrés, mais ce sont des tout petits raisins qui ont très très peu de jus. Donc on va avoir a priori un millésime particulièrement concentré, riche, très intéressant, mais avec des volumes qui sont extrêmement bas, puisqu'en fait on a très très peu de jus dans nos grappes. Ensuite, le raisin, une fois qu'il est en cuverie, il est traité de 2 manières. Soit il est blanc, soit il est rouge. S'il est blanc, il va directement au pressoir et on presse un jus qu'on appelle un mou qui va fermenter et qui va devenir un vin blanc rapidement. Pour le rouge, c'est tout à fait différent, ça demande un travail qui est beaucoup plus long. Donc pareil, on rentre le vin rouge suivant les cépages à des périodes déterminées. Et du coup, on fait ce qu'on appelle des cuvaisons, c'est-à-dire on laisse macérer les raisins dans des grandes cuves avec une thermorégulation, c'est-à-dire qu'on vérifie les températures, fraîches ou chaudes si on veut chauffer, de manière à ce que la fermentation des raisins se fasse d'une manière naturelle et régulière. Une fois que la fermentation des vins rouges est terminée, ce qui prend à peu près une vingtaine de jours chez nous, puisqu'en fait on retarde au maximum pour extraire de beaux arômes, on va mettre les vins en fût. Et là, les vins vont reposer blancs et rouges pendant, chez nous, en tout cas pendant au moins minimum 9 mois, dans des caves froides et fraîches, dans des fûts qui viennent de Bourgogne. Et on a ensuite, au bout de ces 9 mois de vieillissement, la possibilité de mettre en bouteille et de découvrir le vrai millésime tel qu'il a été vendangé 9 mois plus tôt ou 10 mois plus tôt, et tel qu'on va le proposer à nos clients.